Je m'appelle Pamela, j'ai 38 et le mois de juin, je fais 39. Je m'appelle Mickaël, j'ai 23 ans. C'est Solène, je m'appelle Solène. 19 ans. Je suis un peu gênée devant les caméras. On trouvait important que soit noté que les résidents qui sont accueillis dans le foyer Pémartin aient droit à une sexualité. Et il y a un gros travail qui est effectué là-dedans, au niveau de l'expression de l'usager par rapport à sa propre sexualité. Les ateliers vie affective et sexuelle, ils sont là pour leur offrir un espace d'écoute et de parole qui soit bienveillant, sécurisant, où ils puissent parler de sexualité et surtout de leur sexualité, tout en s'appuyant sur l'expérience des uns et des autres. D'une manière générale, c'est plus savoir qui je suis, comment je suis fabriquée, comment je peux me protéger, ce que j'ai le droit de faire avec l'autre et avec le consentement de l'autre. Il faut savoir que la sexualité, c'est un sujet qui est parfois tabou au sein des institutions, mais aussi des familles. Donc il nous était important de se former et de répondre au mieux. Les problèmes qui reviennent le plus souvent lors de nos accompagnements, ça va être la gestion des contenus pornographiques, les contenus violents auxquels ils peuvent être confrontés des fois et auxquels ils n'ont pas toujours les réponses. En ce moment, ça va être le travail sur le consentement. Parce qu'on peut accepter beaucoup de choses par amour, mais aussi par peur. Et apprendre à dire non ou un oui franc, c'est primordial pour eux. La solution, ce serait naturellement et effectivement l'aide d'un accompagnant sexuel qui permettrait de montrer aux résidents le fonctionnement de leur corps et comment obtenir du plaisir. Mais le cadre légal ne nous le permet pas à l'heure actuelle. J'espère que ça évoluera. J'ai commencé à être travailleuse du sexe et à rencontrer des personnes dites valides. Et ensuite, quand j'ai eu des demandes de personnes en situation de handicap, notamment le premier monsieur qui m'a contactée à l'époque, j'y suis allée sans aucun a priori, au fait, parce que j'avais moi-même, dans ma vie, jamais au fait, côtoyé de personnes en situation de handicap. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que je vivais valide dans un monde de valides. Mais jusqu'à preuve du contraire, une parole libérée n'a jamais compensé des frustrations sexuelles. Il s'agit du bien. Je pense qu'en France, il y a vraiment un déficit, même s'ils essayent de le combler, par rapport à l'éducation sexuelle. Parce que du coup, pour eux, la sexualité, pour eux, c'est pas du tout comme pour nous, c'est beaucoup moins évident. Mais voilà, je pense que vraiment, pour les personnes handicapées, il y a des vertus thérapeutiques indéniables. Ma mère m'a fait trop rire quand elle m'a balancé un truc derrière. Elle m'a demandé si j'ai des papillons au ventre, parce que ça peut faire ça aussi.